Alors, bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur un maquillage quand même très simple à faire et je vous dirais très naturel aussi. J'ai eu beaucoup la demande de comment faire un maquillage naturel tout en étant un peu maquillée. Donc, vous me voyez présentement sans maquillage. J'ai seulement fait mon nettoyage de peau et appliqué mon sérum et ma crème de jour. Donc, je vais juste m'attacher la petite couette et on va commencer par tout premièrement le teint. Le teint, vous allez savoir, pour chaque maquillage, dépendamment des personnes, je vais vous conseiller le bon produit. Il y en a qui vont dire le fond de teint, moi j'aime pas ça, j'aime plus la bébé ou la CC crème, ou j'aime mieux le fond de teint poudre. Ça, je vais vous faire une autre vidéo là-dessus pour vraiment voir la différence de chacun des produits. Mais aujourd'hui, moi, je vais vraiment y aller avec mes produits à moi, ma trousse personnelle. Donc, moi, j'utilise vraiment mon fond de teint fluide de tous les jours. Donc, j'y vais avec mon pinceau et je fais 5 points comme ça. Et je vais vraiment rapidement faire mon teint. Donc, je vous conseille tout le temps de commencer par un bord du visage et d'y aller vers l'extérieur. Donc, un bord du visage et tout le temps vers l'extérieur. Aujourd'hui, ça va être quand même un maquillage naturel, puis quelque chose que vous allez pouvoir faire quand même à tous les matins. Donc, je vais vraiment vous montrer avec mes produits ce qu'on va pouvoir faire. Donc, c'est pour ça que aujourd'hui, je ne vous montrerai pas beaucoup de produits. Pour la simple bonne raison que je veux quand même que ça soit rapide, puis que vous soyez capable de le faire à la maison avec les produits que vous avez présentement. Donc, l'étape du cache-cerne, je vais la sauter, mais avec mon fond de teint, je vais vraiment venir en mettre un petit peu sur ma paupière, puis venir en mettre à la base de mes yeux. Comme ça, mon teint, il est fait. Je vais venir quand même frotter mes oreilles car j'ai les cheveux courts. Parfait. Donc, première étape, c'était le fond de teint. Deuxième étape, c'est encore gras. Donc, je vais vraiment venir juste le matifier. Aujourd'hui, je vais y aller avec une poudre plus correctrice de teint, vu que je viens vraiment faire quelque chose de plus naturel, donc je veux en même temps corriger mon teint par-dessus mon fond de teint si jamais il y a des rougeurs qui ressortent ou peu importe. Donc je vais vous montrer ma petite poudre comme ça ici, que elle a tous les correcteurs. Donc avec le pinceau, je vais venir faire ma petite poudre comme ça, puis sur mon teint, je vais venir vraiment mettre mon pinceau en tapotant, comme ceci. Je vais vraiment tapoter tout mon visage. Je vais y aller encore là, de l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. Je vais en mettre aussi un petit peu sous mes paupières. Et le dessus de la paupière, je vais en mettre juste un petit peu. Mais en même temps, je veux que ça reste ma base à maquillage. Car je veux quand même faire rapidement. Donc, je vais pas venir appliquer une base à maquillage en plus. Donc, mon teint y est fait. Je vais venir tout de suite appliquer mon ombre à paupières. Aujourd'hui, je vais venir travailler ma palette I Love You, I Love You de Mirabella. Les couleurs, c'est des teintes plus roses. Donc, elle s'adresse quand même à plusieurs personnes et est vraiment intéressante parce que c'est des poudres ultra pigmentées. Donc, on n'en met pas beaucoup et ça paraît tout de suite. La technique que je vais vous montrer aujourd'hui, ça va être une technique de 2 couleurs. Ça va être quand même facile à réaliser parce que je veux que vous soyez quand même habile à le faire. Donc, ça va être très simple à faire.
La première couleur que je vais utiliser sera une couleur mat et une couleur, mat et moyenne. Donc, je vais utiliser ma couleur plus ici. Celle-là ici, elle est plus mauve. Je suis dans les teintes de mauve un petit peu. Donc, je vais y aller plus dans ces teintes-là pour aujourd'hui. Mon pinceau, pour cette poudre-là, je vais y aller vraiment avec un pinceau plus blender. Donc, plus fluffy. Parce que je veux vraiment venir faire mon petit blender. Donc, je vais chercher ma petite poudre et je vais venir me maquiller les yeux ouverts. Donc, ça va être très simple pour vous parce que vous allez vous regarder dans le miroir puis vous allez être capable de vous maquiller. Donc, on se regarde les yeux ouverts et on vient appliquer le pinceau dans le creux, le creux ou au-dessus du creux de votre œil. Et vous allez venir faire, avec votre pinceau, vous allez venir blender au-dessus de votre paupière mobile. Vous allez voir que votre pinceau sera le manche vers le haut. Pourquoi? Parce que je veux dégrader sur ma paupière vers le haut. Donc, comme ça ici. C'est des couleurs très naturelles, puis ils vont vraiment à toutes les filles majoritairement. C'est vraiment des belles palettes. Je vais vous montrer après la palette Undressed, qui est une autre palette que j'utilise beaucoup. C'est vraiment des belles couleurs très naturelles, puis bien pigmentées. Fait qu'on n'en met pas beaucoup et ça paraît quand même beaucoup. Donc, j'y vais avec ça ici. Donc, si vous voyez, naturellement, il y a quand même un petit jour qui s'est créé au-dessus, entre notre sourcil et notre dégradé d'ombre à paupières. Donc, ça ici, c'est vraiment notre jour de lumière. C'est vraiment un beau point de lumière naturel qu'on va garder, bien sûr. Puis, ici aussi. Celles qui aiment ça un petit peu plus foncé, ils pourraient le puncher un peu plus. Mais nous, on veut vraiment quelque chose de plus naturel, mais qui passe à tous les jours, puis même si on travaille au bureau ou ailleurs, ça va bien se porter. On pourrait venir aussi en faire un petit peu en dessous des yeux, juste pour faire le lien. Toujours avec la même couleur. Comme c'est ici. Parfait. Et pour la deuxième couleur, je vais aller chercher une couleur plus brillante, puis plus nacrée, puis quelque chose qui va vraiment faire de tous les jours. Donc, je vais aller me chercher une couleur plus comme ça ici. Dans la palette Romance, il y a vraiment 8 couleurs, puis celui du milieu, c'est un highlighter. Mais moi, je l'utilise, oui, en highlight, je vais vous montrer par la suite, mais je l'utilise beaucoup aussi pour mes paupières. Donc, je vais venir utiliser, premièrement, je vous montre mon pinceau. C'est vraiment un petit pinceau, mettre comme ça ici, un petit pinceau très court, puis quand même compact. Pourquoi? Parce que je vais venir presser l'ombre à paupières sur ma paupière mobile. Donc, naturellement, si vous voyez, l'ombre à paupières que j'ai fait, elle est ici. Et là, il y a vraiment juste un petit trou ici. Et c'est là que je vais appliquer mon ombre à paupières nacrée. Donc, je vais vraiment y aller comme ça ici. Et j'y vais en tapotant. Vraiment là. Vous voyez déjà au premier coup d'œil, l'ombre à paupières ressort beaucoup. C'est vraiment beau. C'est vraiment un maquillage qu'on peut porter à tous les jours. Puis ça... Ouais, c'est très beau. Donc, je vais faire la même chose pour l'autre œil. Et je tapote. Comme c'est ici. On pourrait venir aussi en mettre un petit peu plus dans le creux de l'œil pour venir illuminer le creux de l'œil. Et voilà. Si on trouve que ça paraît pas assez, on peut venir remettre un petit peu plus de notre couleur plus mate qu'on avait au début.
je vais vraiment venir refaire le lien entre les deux. Donc, il y aura vraiment un beau dégradé entre les deux. J'aime tout le temps ça, aller refaire un peu mon arcade, parce que je vais vraiment casser le lien. Donc, ça va être très fluide entre les deux couleurs. Je vais faire la même chose pour l'autre côté. Et voilà. Comme ça ici. Donc, je vais vous montrer de plus près. Parfait. Donc, c'est ce qui est pour les ombres à paupières. Par la suite, on va y aller vraiment avec le mascara. Pour le mascara, je vous conseille d'y aller quand même tranquillement. On veut vraiment faire un œil quand même naturel. Mais pour le mascara, l'application, le secret, c'est d'y aller tranquillement. Donc vraiment, j'essaie d'aller chercher le plus à la racine et de zigzaguer. Comme ça ici. Je vais aller chercher pour l'autre côté. Je vous dirais, niveau le mascara pour le bas, c'est vraiment à chacun. Moi, j'en mets, quand je maquille les clientes, souvent je vais venir en mettre. Mais ça, c'est vraiment, je vous dis, c'est chacun qui décide s'ils en veulent ou s'ils en veulent pas. Donc, et je termine avec mon merveilleux gloss que je porte à tous les jours. Ben, un de mes gloss préférés. Et comme ça ici. Alors, j'espère que vous allez être capable, je pense que vous allez être capable de le reproduire à la maison, ce maquillage-là. Je vais vous remontrer chaque produit que j'ai utilisé. Si vous avez des questions concernant les produits, majoritairement, je les vends tous. Éventuellement, ma boutique sera en ligne, donc vous allez pouvoir aller les acheter directement dessus. Mais pour l'instant, vous allez pouvoir m'écrire en privé puis me demander soit les prix ou si j'en ai en stock présentement, il n'y aura pas de problème. Donc, je répète le maquillage qu'on a fait. Donc, j'ai commencé par mon fond de teint, comme c'est ici, mon petit fond de teint Makeup Forever, que j'ai appliqué partout, de l'intérieur vers l'extérieur. Et on se rappelle, j'ai fait un côté du visage et après ça, j'ai fait un autre côté du visage. Par la suite, je suis venue avec une poudre matifier mon teint. Donc, je suis venue avec ma poudre Mirabella, comme ça ici, comme ça. C'est une poudre quand même aussi qui est correctrice de teint. Donc, elle vient vraiment elle vient matifier le teint, mais en plus, elle vient faire les corrections du teint aussi. Donc, avec mon pinceau, je suis venue vraiment tapoter partout pour m'assurer que mon fond de teint ne bouge pas au courant de la journée. Et je suis venue aussi quand même passer légèrement, je suis venue quand même appliquer de la poudre en dessous des yeux pour vraiment fixer le fond de teint au-dessus de mes yeux. Vu que je n'ai pas appliqué de cachet, j'ai appliqué le fond de teint bien sûr. Donc, je suis venue appliquer un peu de poudre en dessous et sur mes yeux légèrement. Pourquoi? Parce que je voulais quand même garder une petite base autocollante pour appliquer mes ombres à paupières. Donc, la palette que je vous ai montrée, c'est la palette Mirabella. Les teintes, c'est les teintes Romance, qui sont plus dans les teintes de rose. Je vous montre la palette Undressed, qui est une autre palette. Elle est plus dans les teintes des teintes neutres. Donc, on retrouve vraiment d'autres couleurs plus neutres aussi, mais je vous ferai un autre maquillage avec ces teintes-là. Et après ça, oui, pour l'application des ombres à paupières, on se rappelle, j'ai utilisé un pinceau fluffy, vraiment blender, qui est venu faire mon arcade,
le repli de l'œil et au-dessus un petit peu. Et je suis venue prendre un pinceau quand même très court et plat pour venir appliquer ma couleur à la base. J'ai terminé avec mon fameux mascara que j'ai appliqué en toute délicatesse et quand même pas trop rapide pour vraiment venir bien séparer les cils. Et j'ai terminé avec mon gloss. Un de mes gloss préférés, c'est le Revlon, le Ultra HD, le Matte Lip Color. Et ma couleur, c'est la Glamour. C'est vraiment un de mes gloss préférés. Donc, c'est les produits que j'ai utilisés pour réaliser le maquillage de la journée. Donc, j'espère que j'ai pu répondre à quelques clientes qui voulaient vraiment un maquillage très naturel et quand même simple à réaliser. Comme je vous disais, c'est un maquillage que vous pouvez porter à tous les jours. Puis vraiment, on peut faire des variantes là, pour un maquillage de soirée. Donc, mais ceci, ça sera dans une autre vidéo. Alors, si ça vous intéresse de partager la vidéo, allez-y, ça va me faire plaisir. Puis, ou sinon, ben merci beaucoup de me suivre et on se revoit une prochaine fois. Bye!